si là, par exemple, tout à l'heure, on tombe sur une épave, donc on fait un premier relevé, donc photos, vidéos, des mesures, etc. On appelle le service de l'État, donc le service régional de l'archéologie, qui est en charge du dossier, qui a prescrit ce suivi de travaux. Et ensuite, à partir de là, ils décident de mettre en place, d'enclencher plutôt une tranche conditionnelle. Donc là, c'est prévu au marché, on a des durées supplémentaires sur la zone. Donc après, on travaille dessus, on la fouille de façon la plus exhaustive possible, on documente. Donc ça prendrait plusieurs années. Non, alors c'est par cycle de 25 jours. 25 jours. Par tranche Ça veut dire que conditionnelle. si vous trouvez quelque chose, la priorité c'est de fouiller cet endroit. Voilà, c'est ça. Il faut que l'État donne son accord, donc le service régional de l'archéologie donne son accord et que les choses s'enclenchent administrativement. Donc ça se ferait dans la foulée, quelque part. Et comment vous fouillez concrètement dans le lit du fleuve? Parce qu'on a une couche de sédiments, hein, c'est ça, de 50 cm. Eux, ils sont passés avant Alors eux, pour ils sont curer. passés avant pour curer. Alors en fait, avant qu'ils passent, il y a eu un premier levé bathymétrique pour avoir la cote de profondeur. Ils ont repassé, donc ils ont passé la drague, la grande lunette, Ouais, pour enlever les sédiments. d'accord. Ensuite, il y a eu à nouveau un passage, un levé bathymétrique, multifaisceau, plus une imagerie sonar. Et là, donc, comme ils ont atteint la cote qui permet de protéger les vestiges, nous on prospecte à vue. Donc on vérifie s'il y a des bois qui sortent, on affouille un peu avec la main pour voir un peu ce qu'il y a autour, s'il n'y a rien. Et ensuite, voilà, donc on fait tout à vue, donc avec la bouée, etc. Par contre, si on tombe sur des vestiges, là, donc à partir du moment où il y a un enclenchement de tranche conditionnelle, on met en place des carroyages. Donc ce sont des carrés, 2 mètres par 2 mètres, 3 mètres par 3 mètres, etc. Et à partir de ces carrés, donc qui sont géoréférencés, avec j'ai une collègue plongeuse qui est topographe, on va prendre donc ces carroyages en topographie et on va relever l'intégralité de ce qui est à l'intérieur pour pouvoir replacer les choses sur l'environnement, sur un environnement beaucoup plus large. En fait. Et mettre en avant si là il y a le radoub, il y a une épave, on va pouvoir mettre un peu les choses en relation.